Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans.
En direct de l'Université Bishop pour regarder les finales de la compétition de ringuette de cette 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke 2024. Bon matin, mesdames, messieurs. Bon matin, Florent. Bonjour, Jean. Déjà rendu, dernière journée du premier bloc. Les finales ce matin. Premier match final pour l'obtention de la médaille de bronze. Et on suivra à 10h30 le match pour l'obtention de la médaille d'or. Peut-être nous parler un petit peu du face-à-face pour la médaille de bronze. Chaudière-Appalaches et Lac-Saint-Louis. Un mot sur les deux équipes et leur parcours pour se rendre ici ce matin. Bien, durant les préliminaires, Jean, les deux équipes ont gagné les 4 parties. Chaudement disputées. Que ça a été des belles parties. Et hier, de la demi-finale, Lac-Saint-Louis contre Rive-Sud, ça s'est terminé 5-4 et la victoire aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Donc, très, très belle partie chaudement disputée. Et Chaudière-Appalaches avec Richelieu-Yamaska qui s'est terminé 2-1. Là aussi, une partie qui a été chaudement disputée. Ça veut dire que ce matin, ces deux équipes-là sont gonflées à bloc parce qu'ils savent qu'il manquait pas grand-chose pour aller jouer pour la médaille d'or. Puis là, aujourd'hui, ils se présentent pour la médaille de bronze. Donc, de gagner le dernier match du tournoi pour une médaille de bronze, c'est quand même une belle consolation, si je peux dire ça. Bien, ça va être une belle performance. Exactement. Parce que quand on perd juste par un but en demi-finale, c'est sûr que l'objectif ultime, c'est de démontrer qu'on avait notre place aussi pour la médaille d'or. Donc, on va tout donner ce matin pour démontrer aux gens de la ringuette que notre équipe était la meilleure. Parfait. Alors, vous pouvez suivre en web diffusion aujourd'hui sur les autres chaînes, sur la chaîne 1 avec le collègue François Riopel jusqu'à midi, le basketball en fauteuil roulant sur la chaîne 2, les finales du hockey masculin avec le collègue Gilles Péloquin jusqu'à midi également. On vous rappelle que c'est la dernière journée du bloc 1, donc les athlètes là, en fin de journée pourront profiter de la transition, donc de quitter les hébergements. Et l'autre groupe qui arrive. Au niveau du tableau des médailles, les top 5 des régions avec en première position la Rive-Sud avec 37, dont 15 d'or. En deuxième position, Laval avec 24, avec 6 médailles d'or. En troisième position, l'Outaouais avec 21. Quatrième position, Lac-Saint-Louis avec 20. Et Capitale-Nationale en cinquième position avec 19. On vous invite également à nous suivre sur les médias sociaux et partager vos bons moments sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Et bien sûr, on remercie les commanditaires majeurs de cette 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke 2024, soit Desjardins Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, les produits Kruger, A6 et le groupe Custo. On a la présentation des joueuses. Ils font leur entrée sur la glace une à une. Et on a le chandail blanc qui va être porté par l'équipe de Chaudière-Appalaches. Encore une fois, les estrades sont pleines, beaucoup d'enthousiasme. On reconnaît les chaudières de Chaudière-Appalaches. Hein, Effectivement, une bonne tradition. Tradition des Jeux du Québec. On débute la présentation du Lac-Saint-Louis en noir. Et tu as bien fait de le mentionner. Les gens de Chaudière-Appalaches, dans les événements importants comme ça, ont toujours leur chaudière avec eux autres et on les attend bruyamment dans les estrades. Aujourd'hui, Jean, on a deux belles équipes. Ça va être une compétition très relevée pour cette médaille de bronze. Donc, on s'attend à un pointage très serré. Allons-nous avoir pour la première fois de la compétition du temps supplémentaire, ce qui pourrait arriver. Et j'ai bien hâte de voir là, comment va se dérouler la partie.
nouveau style de jeu. Est-ce que, bon, tu as vu des matchs des 3 dernières journées, est-ce que ça s'apparente? Est-ce que c'est semblable? Est-ce qu'on a des joueurs qui, au niveau des deux équipes, qui ressortent du lot comme meneuses de leur équipe? Ou on n'a pas vu Lac-Saint-Louis ici là, dimanche. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu Chaudière-Appalaches. On a vu Lac-Saint-Louis dimanche. Oui. Ici, on va procéder au chant. On ne l'entend pas. Est-ce que ce sont les chants des Jeux du Québec? Je pense. Comme vous pouvez le voir, c'est très solennel. Nos arbitres sont au centre pour la cérémonie. En profiter également. Là, on a vu un peu plus tôt, là, avant l'entrée en onde, tous les officiels qui ont pris la photo d'équipe en tant que telle, parce qu'ils font équipe également. Hein. On t'a mentionné dimanche, il y a 17 officiels ici qui sont bénévoles pour la bonne marche là, des événements, autant au niveau de marquer le match sur les bancs de punition et les officiels sur la glace également, les officiels mineurs. Le chronomètre de décompte. Le chronomètre également. Alors, fait que c'est des gens, il faut le dire, Jean, que c'est du bénévolat. Les gens viennent ici bénévolement pour nous permettre de vivre ces jeux extraordinaires. Puis je voudrais dire aussi, les commentaires pour le comité organisateur sont très bons. Les gens sont bien nourris, la nourriture est abondante, les collations sont là. Je peux dire que merci aux commanditaires pour les produits qui sont fournis à nos athlètes. Les commentaires sont excessivement bons. Les bénévoles du comité organisateur sont là tout partout pour nous aider, nous indiquer le chemin, les endroits où aller. Donc, une superbe de belle organisation cette année pour les Jeux du Québec à Sherbrooke. On sait faire à Sherbrooke quand on reçoit des événements majeurs comme ça. C'est pas... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été choisis, parce qu'ils étaient dans les meilleurs pour la compétition. Et on voit la période de réchauffement qui dure 2 minutes, qui débute. Donc, les joueuses vont se réchauffer pendant 2 minutes et après ça, on va avoir le début de la partie. Donc, devant le but, la numéro 31, Wayna Paré du côté de Chaudière-Appalaches. Alors, les deux gardiennes sont là. On va voir laquelle qui va retraiter vers le bas. Encore, ouais, les deux sont là également du Lac-Saint-Louis. Rebecca Bays et Clara Lévesque. On a vu Clara Lévesque dimanche devant le but. Alors, l'autre gardienne au niveau de Chaudière-Appalaches, c'est la numéro 41, Élie Piourde. On verra la décision d'entraîneur, celle qui retraitera vers le banc pour le début du match, celle qui demeurera devant le filet également. Il reste moins d'1 minute pour la période de réchauffement. On voit les deux officiels qui vont officier le match. Ça aussi, une certaine fébrilité. Hein? On veut être des officiels pour ce match-là de médaille de bronze et médaille d'or. C'est la cerise sur le Sunday également pour les officiels. C'est la récompense. La récompense. De leur performance pendant toute la compétition. Exactement. Donc, on a des superviseurs. On avait un superviseur dans chaque aréna. Et ceux-ci, hier soir, ont déterminé qui serait de la finale de bronze et après, qui sera de la finale d'or. On l'a mentionné plus tôt, ça sert également d'évaluation pour les officiels des Jeux du Québec. Oui. C'est pour les athlètes, mais c'est aussi pour oui, les mais officiels. Si on regarde toute la publicité qui s'est faite sur les orbites cette année à la télévision,
c'est important d'avoir des superviseurs qui viennent justement encadrer nos arbitres, les informer, les guider dans le cheminement pour en faire de meilleurs arbitres de partie en partie. Puis ça, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours empêcher les gens dans les estrades de favoriser leurs équipes quand on donne une punition ou n'importe quoi. On n'en veut jamais pour notre équipe, mais on en veut beaucoup pour l'autre équipe. Donc, nos arbitres, ben, avec les supervisions, chaque détail est noté. Le positionnement sur la glace, comment on appelle les punitions. Donc, on a vraiment un bel encadrement. Là, on n'est pas avancé. Là. Les deux gardiens s'en vont banc. On va voir celle qui va retraiter vers son but pour vous annoncer la gardienne partante. Alors, comme on a dit en début d'émission, attendez-vous à une partie chaudement disputée. Les deux équipes qui ont perdu le demi-finale seulement par un but. Chaudière-Appalaches avait perdu contre Richelieu et Yamaska 2-1. Et Lac-Saint-Louis avait perdu 5-4 contre Rive-Sud. Si on peut voir la caméra sur les gardiennes. Donc, Chaudière-Appalaches. Et c'est parti, mon gars. Équipe visiteur qui a l'anneau en début de match. Alors, pour Lac-Saint-Louis, bon, Clara Lévesque, tel qu'on l'avait annoncé. « 41. Élie Plourde devant le filet pour Chaudière-Appalaches. On l'a vu, hein, on l'a expliqué dès l'entrée de jeu. Là, on remet pour entrer dans le territoire. Là. Ça a été fait à la ligne bleue, presque limite. Pour ceux qui se joignent à nous, qui ne connaissent pas beaucoup le sport de la ringuette, une joueuse ne peut pas traverser la ligne bleue avec l'anneau, donc doit absolument faire une passe à sa coéquipière. Autant en entrant dans sa zone qu'en sortant de sa zone, donc personne ne peut franchir une ligne bleue des deux côtés. On a aussi le temps, on a deux lignes ici. Donc, les Blancs ne peuvent pas toucher à l'anneau. Parce qu'on redonne, on va redonner à ce moment-là l'anneau à l'autre équipe. À l'autre équipe, donc c'est ça. Puis, on voit le chronomètre de décompte, là, 21 dans le coin. Oui, 30 secondes. Fait que, il y a un 30 secondes comme au basketball, un 30 secondes de possession de l'anneau. Donc, s'il n'y a pas de tir au but, après 30 secondes, l'arbitre arrête le jeu et donne l'anneau à l'autre équipe. Ça va vite sur la glace. Là. On s'échange l'anneau. Liliane Larose. Sa coéquipière, Maëlie Carrier. Kélia Leblanc en possession. Contourne le filet. Non, passe devant. Comme tu as mentionné également, seulement 3 joueuses dans la zone offensive sont permises. Ariane Huot. Comme tu dis, Jean, là, on voit la ligne là, en haut des cercles de mise au jeu. Seulement 3 joueuses et en attaque et en défensive qui peuvent pénétrer. Donc, si vous voyez les 4 autres joueuses qui traînent sur le bord de la ligne, ces 4 joueuses-là ne peuvent intervenir dans le jeu tant que l'anneau est à l'intérieur. On bouge beaucoup l'anneau du côté de Chaudière-Appalaches. On se fait beaucoup de passes. On tente de justement déstabiliser le triangle défensif du Lac-Saint-Louis. Et on a une punition qui sera appelée par l'arbitre. Donc, on enlève la gardienne de but. Maintenant, on peut rentrer 4 dans la zone. Tant qu'on a possession de l'anneau. Kélia Leblanc, Huot, Leblanc. Alors, on annoncera la punition à ce moment-là. Avec la première pénalité du match,
qui va aller à Lac-Saint-Louis. Lac-Saint-Louis. Donc, à ce moment-là, comme on peut voir, une seule joueur au niveau du Lac-Saint-Louis du désavantage numérique. On a quand même le droit à nos 3 joueurs dans le triangle défensif. Et l'autre côté de la ligne bleue, la seule joueuse. L'allié qui est resté de l'autre côté. Je pense qu'on a une erreur. Là. C'est ça. C'est la punition retourne à Lac-Saint-Louis. Oui. Hop, on a mis ça sur le mauvais côté. Mais c'est le numéro 26, Léa Nurse, du Lac-Saint-Louis, qui est en punition. Avantage numérique, Chaudière-Appalaches. On voit ici l'entrée de zone et même s'ils sont en punition, on voit que les 3 joueuses du Lac-Saint-Louis pénètrent à l'intérieur de la zone offensive. Oui, Léa Boulay. Et on repart en avantage numérique. On dit un avantage numérique, mais c'est quand même seulement 3 contre 3 dans la zone offensive. On n'a pas vraiment d'avantage à avoir la punition. C'est vraiment là, au niveau de la défensive qu'il y a seulement une joueuse. Effectivement. On vient de voir l'officiel également là, agiter le bras de côté. Ça, c'est pour annoncer le 5 secondes d'immunité quand la gardienne remet l'anneau en jeu. Oui. Pour les gens qui n'étaient pas avec nous dimanche. Là. Et on a vu on souhaite la bienvenue, mais on va répéter un petit peu ce qu'on a dit dimanche lors de nos 4 matchs. Puis on a vu qu'il y a 2 cercles de gardiennes de but. Oui. Une partie qui est bleue, une partie qui est blanche. Donc, la ligne bleue qui contourne le filet plus grand. La ligne blanche, ça, c'est la zone de la gardienne de but. Et lorsque l'anneau touche à cette ligne ou pénètre à l'intérieur de la zone de la gardienne de but, il n'y a pas une joueuse qui peut s'en emparer. Donc, ça évite les blessures et les contacts avec nos gardiennes de but. C'est vraiment un jeu sécuritaire. On va changer de côté là, la punition sur le tableau indicateur. Donc là, on va avoir un 3 contre 2. On va enlever sur le côté de Chaudière-Appalaches. Donc, il reste 26 secondes à la punition à Léa Nurse. Et la numéro 11, Yueng Wang. Et comme tu parlais, Jean, là, maintenant, la deuxième pénalité. Là, c'est 3 contre 2. Là, c'est 3 contre 2. Là, on a un avantage. Faire bouger vraiment là, les 2 joueuses. On parle plus d'un triangle, mais on tente de faire une ligne pour éviter couper les lignes de passe en tant que telles, mais on doit les faire bouger. Là. Oui. Si on regarde le numéro 10, qui est complètement à droite à gauche de la gardienne, elle. Attends la passe sur réception pour un lancer sur réception. C'est ça. Sidney Shapiro. Non, de Maëlie Carrier. Maëlie Carrier pour Chaudière-Appalaches. Là, c'est Sidney Shapiro du Lac-Saint-Louis qui a la possession. Alors, on relance. C'est rapide. Hein? On voit la rapidité des 2 équipes. Puis on a vu le petit jeu à la ligne bleue. Là, la joueuse était bien consciente qu'elle ne pouvait pas reprendre l'anneau. Donc... Carrier qui lance. Reprend l'anneau. Relance. Et ici, on a un arrêt de jeu parce que la joueuse a descendu sa main plus bas que le premier tiers du bâton. Une autre technicalité. Là, on n'a pas le droit de faire ça. 8 en possession. Et qu'on l'a mentionné également, mais lorsque une joueuse est en possession, si une joueuse d'équipe adverse immobilise l'anneau, donc on redonne à cette équipe-là l'anneau pour la reprise du jeu. Effectivement, Jean, la deuxième qui met son bâton dans l'anneau pour éviter justement les pertes de temps sur le bord de la bande. Immobiliser l'anneau puis que le jeu avance. C'est ça, quand la personne s'en allait sur le bord de la bande puis faisait exprès pour ralentir le temps, bien maintenant, il y a un règlement qui vient dire, c'est fini le temps d'immobiliser les anneaux. On veut de l'action, on veut que le joueur
que l'anneau soit toujours en mouvement. Ça va avec l'évolution des règlements, l'évolution du sport en tant que tel, avec les années, avec justement améliorer la fluidité du jeu. Oui. Alors, parce qu'avant, on n'avait pas de ligne à Nitrian, donc une équipe se mettait à 5 devant un gardien de but, puis c'était impossible de compter des buts. C'est ça. Fait que c'est venu vraiment changer la dynamique. Maintenant, comme tu sais, dans n'importe quel sport, on vit l'action dans l'année longue et suite à ce qui peut s'arriver, qui vient nuire au développement du sport, ben là, on applique des nouveaux règlements. Exactement. Oh, un beau lancé ici. Là. De Pépin, Florence Pépin. On repart du côté de Chaudière-Appalaches. En possession. Maëlie Carrier remet 28. à Méliane Larose. Puis on l'a vu également dimanche. Vous verrez surtout des lancers du revers. Parce que l'objectif, hein, les gardiennes prennent tellement de place dans le but que l'objectif, c'est de viser, comme tu l'as si bien mentionné, la tablette du haut au grand moment que cachent les biscuits. Ou la lucarne en tant que telle. Alors, on verra beaucoup de lancers du revers pour justement... plus facile du revers là, de lever l'anneau en tant que tel. Mais c'est sûr que l'anneau dans le bâton, ça permet un meilleur contrôle de l'anneau. On a vu ici là, la joueuse qui est passée à côté de l'anneau. Pourquoi? Parce que l'anneau touchait à la ligne bleue du cercle de la gardienne, donc. On va créer ouais. Puis là aussi, on regarde la mise au jeu. Il y a seulement une personne dans le cercle pour faire la mise au jeu. Et on voit la ligne qui traverse dans le milieu du cercle. La joueuse n'a pas le droit de dépasser cette ligne-là. Et elle a 5 secondes pour sortir l'anneau du demi-cercle. 6:40 à faire en première période. On rappelle que c'est 2 périodes de 15 minutes. À temps arrêté. Et on voit quand même que la rapidité des chèques avant aussi. Fait qu'il y a toujours une joueuse sur la joueuse d'équipe adverse qui possède l'anneau. Donc, on voit que l'échec avant est toujours présent. On va toujours avoir une joueuse un peu plus loin pour accepter cette première passe, là, passer la ligne bleue en tant que telle. Et on voit Sarah Grenier en possession. On tente de faire bouger le triangle, mais toute seule. Là, la gardienne qui a failli échapper l'anneau, pour la garder sous le bras. Bel arrêt de Élie Plourde. Et on voit la mobilité, Jean, du triangle défensif, où la joueuse de centre qui fait la pointe du triangle se déplace justement pour essayer de contrer la joueuse adverse pour ne pas lui permettre d'étirer les bras, soit pour un lancer direct là au grand moment cache les biscuits ou du côté de revers. Parce qu'en général, on voit toujours les gardiennes qui s'agenouillent, donc ça libère le haut du filet. Florence Pépin en possession. Garde toujours. Oh, une autre punition. On aura pour obstruction probablement. Du côté de Léa Boulay, on laisse la 4e joueuse alors que la gardienne a retraité vers le bas. Tenter de profiter d'un avantage d'une joueuse. Encore une fois, Boulay en possession. Remet l'autre côté à Wong. Et on arrête le jeu. On annoncera la punition à Chaudière-Appalaches. Avantage numérique, Lac-Saint-Louis. Comme on a dit au début de la partie, Jean, c'est une partie qui est chaudement disputée, 0-0 après 10 minutes de jeu. Et également, à cause de la punition à Maïka Leblond. Alors, c'est Lac-Saint-Louis qui reprend possession de l'anneau pour la reprise du jeu en avantage numérique. Remet à Pépin. Pépin contourne. Boulay reprend.
Tente un lancer sans conséquence sur le but. Arrêt de Plourde. On a appelé une autre punition. Deuxième position à la numéro 28, Méliane Larose. Là, on verra, là, justement, là, seulement 2 joueuses dans la zone défensive pour Chaudière-Appalaches. Donc, on met nos bâtons au sol pour tenter de couper les lignes de passe. Et dans le haut du filet, le But but. de Léa Boulay, la numéro 29, pour premier but pour le Lac-Saint-Louis. Et on a vu l'importance, Jean, ici, de la joueuse de centre. On a les deux joueuses du coin. On avait une droitière à droite de la gardienne, une gauchère à gauche. Ce qui permet, quand elle reçoit la passe, comme on a vu sur ce but-là, un angle plus grand pour prendre un tir au but. Parce que si elle avait été gauchère au lieu de droitière, l'angle aurait été réduit. Tandis que là, l'entraîneur a très bien choisi le positionnement de ses filles, ce qui a permis un dégagement puis de pouvoir lancer l'anneau dans la partie supérieure. Crée l'égalité 1-1. 1-0. Ah, 1-0. On est en première période. « 4 minutes 26 à faire. » Et on est encore en avantage numérique. Il y a seulement une punition qui s'est terminée suite au but marqué. C'est Lac-Saint-Louis qui a compté. Là. Alors, c'est Oui. Le but est pas sur le bord. 1-0 Lac-Saint-Louis. Oui, 1-0 Lac-Saint-Louis. Encore 14-13 secondes à l'avantage numérique. Sarah Grenier en possession, remet à Lerner. Lancé. Encore une fois, 5 secondes d'immunité pour remettre l'anneau en jeu. La passe à Clara Vachon. Contourne le filet. Attend ses coéquipières. Laisse. Et on a une punition qui va être appelée contre Lac-Saint-Louis. Flavie Gamache qui justement bouge l'anneau. On tentera de profiter. Il manque l'anneau du côté de Gamache. Arrêt de jeu, punition au Lac-Saint-Louis. Donc, sur le bandeau, c'est bien 1-0 Lac-Saint-Louis. Et la capitaine Capitaine du Lac-Saint-Louis, le numéro 25. Il y a un 5 en tout cas. ouais, 26. 26. Alors, Léa Nurse. Donc là, je vais te poser une question technique. Même si, quand on est en désavantage numérique, on a droit quand même de mettre 3 joueuses dans la zone offensive. Effectivement. Est-ce que ce serait peut-être un changement à faire, justement, quand on est en désavantage, d'avoir seulement le droit d'avoir 2 joueuses dans cette zone défensive, dans notre zone offensive? C'est un règlement qui est discuté d'année en année. OK. Ben, Et pour l'instant, la règle, c'est nouveau pour moi, mais j'ai quand même... c'est ça. C'est une subtilité. Alors qu'on est en désavantage, on a quand même le droit d'avoir 3 joueuses en offensive. Oui. Alors, Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage lors de la ben, première. on reste avec seulement une joueuse en défensive si on a une contre-attaque. Ça, c'est une chose, là, mais on aura le droit d'avoir 3 joueuses de l'autre côté. Oui. C'est ça. Alors, OK. Effectivement. Je me mets à la place des gens, des néophytes, des nouveaux adeptes qui regardent la ringuette. À quoi sert la première punition? Hein? C'est ça. Qui se pose Il y a cette beaucoup de question-là. discussions qui se fait là-dessus, mais étant donné qu'on a... On immobilise, là. On a vu les 2 joueuses avec qui ont mis le bâton dans l'anneau, donc la deuxième joueuse qui était Lac-Saint-Louis reprend ça. possession de on l'anneau. redonne. Et on a vu la joueuse ici de... Pourquoi on a remis à la gardienne et on n'a pas justement
Parce que, étant donné que la joueuse de Chaudière-Appalaches mettait beaucoup de pression sur la joueuse et qu'elle se sentait pas en sécurité pour développer un jeu, en remettant l'anneau à la gardienne, mais ça devient une zone neutre. OK. Fait que la gardienne a 5 secondes, puis la joueuse peut se repositionner. Parfait. Encore une fois, le 5 secondes d'immunité à la gardienne pour quand même remis à l'adversaire. Et là, on va conserver l'anneau pour les 5 secondes. Parce qu'ils sont en double désavantage numérique. Ouais, c'est pour ça qu'on a 3 contre 2. Encore pour 31 secondes. Nella Takrar, là, qui était également en punition pour le Lac-Saint-Louis. Okay. Seulement 31 secondes à la punition à Leoners qui sera de retour. Pour le 5 contre 3. Donc, encore une fois, on voit là, seulement 2 joueuses au niveau de la défensive. On tente de couper les lignes de passe. On bouge bien l'anneau du côté de Chaudière-Appalaches. On rappelle que c'est 1-0 pour le Lac-Saint-Louis. Et le but! Et le but! Chaudière-Appalaches qui crée l'égalité. La numéro 18, Clara Vachon, avec un beau lancer du revers. Quel lancer dans la partie supérieure qui a complètement déjoué la gardienne de but. Alors, la punition à Leoners se terminera. Il restera quand même 32 secondes à la punition à Nella Takrar. Et on voit la différence de l'attaque à 3 contre 2. Et on voit le coup de... Elle s'est repositionnée pour prendre un lancer du poignet, contrairement au lancer du revers. Les yeux revers, ouais, c'est ça. C'est vraiment un lancer du poignet. Donc, comme on me dit, une partie chaudement disputée. Il reste seulement 1 minute à la première période et c'est 1-1. Aurons-nous du temps supplémentaire pour la première fois de la compétition? L'avenir va me le dire. Est-ce que les dieux de la ringette sont présents aujourd'hui? On va voir ça. Jamie Golden qui est en possession. Il reprendra le disque. Du côté de Chaudière-Appalaches en zone offensive. Jeanne Galichan. Olivia Galichan qui prend possession. Remet à Maïka Leblond. À genoux. Donne 5 secondes d'immunité à la gardienne. Remet en jeu, mais reprise par Maïka Leblond de Chaudière-Appalaches. Contourne le but. Cherche une coéquipière à faire une passe. On a vu a bien déplacé le triangle, mais n'avait pas d'option de passe. Oui. Miliane Larose en possession. Contourne. Il faudrait que ses coéquipières là, soient en mouvement également pour créer justement cette ouverture. Ben oui. C'est ça, pour lui offrir une chance de pouvoir faire une passe. Parce qu'on bouge le triangle offensif, mais nos joueuses ne bougent pas. Alors, est-ce qu'on annonce la punition à la Rose pour avoir fait trébucher? On arrête au. Et voilà. Accroché. 2 minutes pour avoir accroché. La punition à Maëlie Carrier, je croyais que c'était la Rose. Numéro 10. Maëlie Carrier, la numéro 10 de Chaudière-Appalaches. Avec seulement 7 secondes à faire en première période, est-ce qu'on pourra profiter du côté de Lac-Saint-Louis avant la fin de la période? Il nous restera quand même 1:52 au début de la deuxième. On parlera probablement de ça entre les deux périodes, comment justement
profiter de cet avantage numérique. Lancé au but qui termine cette première période. Alors, Florent, du jeu excitant, égalité 1-1 de part et d'autre. Je pense que c'est vraiment une belle finale de bronze qu'on assiste, Jean, aujourd'hui. Pointage très serré, jeu très rapide. Et on a vu que le triangle défensif des deux côtés des deux équipes est quand même assez hermétique. On donne pas la chance à l'adversaire de se faufiler jusqu'à la gardienne pour prendre des bons lancers. Donc, ça va très bien. Et on a vu, à 2 secondes, là, l'officiel mineur qui s'occupe du chronomètre de décompte. Comme on a dit, il y a un chronomètre de décompte pour 30 secondes de possession. Et cet arbitre-là mineur, ben, c'est elle qui s'assure de bien gérer ce cadran-là. Et l'arbitre, si jamais le chronomètre de décompte n'a pas vu le transfert ou que l'anneau a touché à la gardienne, fait un signe de la main au-dessus de la tête qui tournoie pour dire... Parce qu'on remet à 30 secondes à chaque possession ou à chaque arrêt de la gardienne. C'est ça. Fait que si on a une période de repos de 1 minute entre les deux périodes, et le jeu va reprendre très bientôt. Toujours l'égalité 1-1 entre le Chaudière-Appalaches et le Lac-Saint-Louis. Vous regardez le match pour l'obtention de la médaille de bronze de cette finale de Ringette. Et on voit la gardienne de but qui retourne dans son filet. Et il plourde. Fait que les officiels, Jean, qui font ce match-là, on a Christian Genry et Kayla Kinlan. Et la chronomètre de décompte, Karine Bureau. Donc, 3 arbitres qui se sont mérités au cours de ces Jeux du Québec de faire cette finale de bronze-là. Et on a vu ici la sortie de zone de Chaudière-Appalaches qui a été rapidement interceptée par Lac-Saint-Louis qui monte en attaque. Et le but! On a vu le lancer ricocher et dévier pour pénétrer à la droite de la gardienne. Et on voit les lois du Lac-Saint-Louis qui passent en premier le long des parents. Léa Boulay qui a compté le deuxième but. Donne l'avance à son équipe. Pendant la punition à Chaudière-Appalaches. Et on a vu l'anneau là, ricocher sur le défenseur pour dévier dans le but. Pas donner de chance à la gardienne. Florence Pépin a tenté une incursion. Et on a une joueuse de défense qui a touché au cercle de la gardienne de but, donc. On redonne l'anneau à Lac-Saint-Louis. C'est 2-1 Lac-Saint-Louis, bien sûr. Léa Boulay, le deuxième but du Lac-Saint-Louis. Donc 2-1 Lac-Saint-Louis, le pointage. Et on a vu la joueuse de Lac-Saint-Louis qui a tout fait pour pas que l'anneau pénètre à l'intérieur de sa zone. Pour commettre un hors-jeu.
La lutte pour la possession de l'anneau, là, c'est quelque chose d'important, mais les deux équipes le font bien et contrecarrent les plans de l'adversaire. Quand on a l'anneau en zone, là, ça devient plus fluide, mais pour aller chercher cet anneau-là, pour jamais repartir l'attaque, les deux équipes font très bien. Oui. Puis on a vu, juste avant l'arrêt de jeu, de la gardienne de but qui avait l'anneau juste à l'extérieur de son demi-cercle, mais elle ne peut ramener l'anneau dans son cercle. Ouais. Si l'anneau est à l'extérieur de son cercle, elle ne peut pas la ramener pour prendre possession de l'anneau. L'anneau, il faut qu'elle reste en jeu. Si elle la ramène, ben c'est un arrêt. Belle incursion de Maëlie Carrier, là. Bel arrêt de Clara Lévesque. Enfin, on fait cette première passe pour entrer en territoire. 22. Florence Pépin en possession. Elle est en train de bouger par l'anneau. Et on a vu ici la joueuse de Chaudière-Appalaches qui a joué un peu trop vite l'anneau. L'anneau n'était pas sorti de la zone d'Annetuyen, donc elle n'avait pas le droit de toucher à cet anneau. Donc, hors jeu et Lac-Saint-Louis reprend possession de l'anneau pour la mise au jeu. Et on juge que l'anneau a été touché des deux côtés de la ligne bleue par une joueuse du Lac-Saint-Louis, donc mise au jeu Chaudière-Appalaches. Possession pour Chaudière-Appalaches. Rosa Gamache. Prise du côté de Lac-Saint-Louis. Renata Carr qui disputait l'anneau. On a vu que la joueuse Chaudière-Appalaches l'a immobilisé sur le bord de la bande. Et reprendra l'anneau. La possession de l'anneau après l'orge. 11:51 à faire en deuxième période. Jeune Galichan qui contourne le filet, tente de trouver une ligne de passe. Se dirige au filet. Tente un lancer bien bloqué. Repart du côté de Boulay. On n'a pas fait la première passe. Là. On aurait créé un jeu. Galichan qui reprend pour Chaudière-Appalaches. Remet à Leblond. Leblond qui s'avance. Fait la passe. Et le but! Et le but! 9. Ce que j'ai bien vu. Numéro 9. Oui, la numéro 9. Marika Morin qui crée l'égalité pour Chaudière-Appalaches. Et on a vu un bel échange de l'anneau dans la zone offensive et un lancer à terre qu'on rend la glace. Comme disait On a Paul Hood. corrigé, oui. Ouais. Comme disait Paul Hood, on rend la glace. On a corrigé le tir, là, vraiment trouver les lignes de passe au niveau des Chaudière-Appalaches. On l'avait mentionné en première période. Avait un petit peu de misère à créer ces lignes de passe-là, dû à l'immobilité des joueuses. Mais on a bien fait ça. On crée l'égalité. C'est 2-2 avec 10:48 à faire en deuxième période. On reprend l'offensive. On fait cette passe pour entrer en territoire. Lancé. Bel arrêt de Élie Plourde. Et Plourde a pris plus que 5 secondes pour remettre l'anneau en jeu, donc créer un hors-jeu.
Beau lancer de Léa Boulay. Repris par Florence Pépin. Boulay, encore une fois, tentera de trouver une ligne de passe avec sa coéquipière. Garde la possession. Bel arrêt ici. Yueng Wang. Et c'est la Chaudière-Appalaches. On a attendu pour ne pas créer le hors-jeu. Boulay, lancé, bel arrêt. On a vu ici la belle stratégie de jeu, comme tu as vu. La joueuse qui vient faire de l'obstruction laisse une passe arrière au numéro 29 qui, elle, a eu le temps de prendre un beau lancer du poignet sur la gardienne qui, elle, a fait l'arrêt. « 9-11 à faire. Carrier qui a remis. 28. La Rose. Eliane Larose tente une incursion sans succès. On repart de l'autre côté. Mais on reprend du côté de la... Oh! On l'a mentionné également, là, les changements, comme on vient de voir, peuvent se faire lors des hors-jeux ou pendant l'action. Alors, effectivement. Changer les lignes des deux côtés. On met des forces fraîches. Puis si on change pendant que le jeu est en mouvement, ben, faut faire attention pour ne pas créer une joueuse de trop sur la patinoire. Ah oui, exactement. Et le but! Troisième but! Chaudière-Appalaches qui reprend les devants. Raphaël Leblond, la numéro 27. 70. Oh, 70. Le blanc 70. Ah, Kélia Leblanc. Kélia Leblanc. J'avais vu le 7. Pas facile, là, des fois, dans le dos avec les longues crinières. Là. Mais c'est un Leblanc. Ouais. C'était le bon nom. Ouais, l'autre, c'est Leblond. 27, c'est Leblond. On était pas loin. Quel beau but. Donc, pour la première fois de la partie... Chaudière-Appalaches qui prend les devants. Avec 8-25 à faire. On a failli avoir un échappé. Thalie Sirois, là, qui a quand même eu la chance de lancer, mais on reprend du côté de Sirois. On voit encore l'arbitre Jean-Henri qui donne 5 secondes d'immunité à la gardienne. Là, c'est le blanc. La sœur de l'autre, Maïka, celle-ci. Le numéro 9, Marika Morin qui tente un lancer, un bel arrêt de la gardienne Clara Lévesque. Qui n'a pas remis l'anneau en jeu dans les 5 secondes permis, donc crée une mise au jeu dans son territoire. Leblond. À Morin.
Contourne. Remet à Leblond. On doit avoir une ligne de passe avec une coéquipière. Remet à Galichat. Encore une fois, Leblond. Tente un lancer. Bel arrêt. On remet en jeu du côté de Clara Lévesque. Et c'était une remise de la gardienne de but très risquée, Jean, comme tu as vu. Oui. Elle a remis l'anneau dans l'entracte. Et la joueuse de Chaudière-Appalaches s'est emparée et aurait pu compter un but facilement sur cette mauvaise remise. La Rose qui remet à Carrier. On reprend le disque du côté du Lac-Saint-Louis. C'est Shapiro. Oh! On manque un lancer toute seule avec la Vachon gardienne. là, qui tente sa chance, mais la gardienne Clara Lévesque qui dit non. Il dit non. Mais on a vu que la joueuse a complètement raté son lancer. Elle avait une opportunité d'augmenter l'avance de son équipe. Et souvent, dans le jeu sportif, Jean, on compte pas d'un côté puis on va marquer à l'autre. Exactement, oui. Ah oui. Et on voit que le Lac-Saint-Louis travaille fort pour venir créer cette égalité. Florence Pépin qui remet à Grenier. Grenier en possession, contourne. Tenter de trouver une ligne de passe. Lance du revers. Reprend l'anneau. Qui était à l'intérieur de la zone de la gardienne. Oh, on juge que c'est un défenseur qui était dans la zone de la gardienne. On a vu tantôt un peu le changement de stratégie de Lac-Saint-Louis dans sa zone défensive, où au lieu d'avoir un triangle qui suit l'anneau, on a été un peu plus agressif, puis on fait une pression joueuse contre joueuse, justement pour forcer l'équipe de Chaudière-Appalaches de faire des jeux précipités. Saint-Louis qui reprend en zone offensive. McPhee. 4. One. Oh. Cadotte. On reprend en territoire neutre. On repart. Passe manquée. On reprend du côté de Chaudière-Appalaches. On fait notre passe dans la zone, mais encore une fois, qui va nulle part. On reprend du côté du Lac-Saint-Louis. On laisse le jeu aller. On fait notre passe du côté de Chaudière-Appalaches. Michael Leblond qui a bien tenté. On fait notre passe. On rentre en territoire. Sarah Grenier qui contourne. Laisse à sa coéquipière Shapiro. On remet du côté de la gardienne. Shapiro dispute l'anneau. Et on reprend en territoire offensif. Florence Pépin. Contourner le filet. Attend les coéquipières. Il y a une joueuse en défense qui a pénétré à l'intérieur de la zone de gardienne. Donc, lorsque sa coéquipière reprend possession de l'anneau, crée un hors-jeu. Moins de 4 minutes à faire, Jean. On va voir
Quelle sera la stratégie du Lac-Saint-Louis pour créer l'égalité? Boulay, Cadotte et Pépin. Cadotte reprend. Tente de se faufiler. Remet à Boulay. Qui lance. Bel arrêt. Un deuxième arrêt de Élie Plourde qui dit non. Encore non. Tu l'avais dit en début, c'est un match très serré, disputé âprement des deux équipes. On donne les derniers efforts avec 3 minutes 13 à faire. On veut conserver l'avance du côté de Chaudière-Appalaches. On veut créer l'égalité du côté de Lac-Saint-Louis. On rappelle que c'est la médaille de bronze qui est en jeu lors de ce match. Un jeune Boulay qui attend que ses coéquipières se démarquent. Remet à Cadotte. On a effectué des changements. On revient lancer de Sarah Grenier. Comme on l'avait mentionné également là, dimanche, c'est pas toujours les 3 mêmes joueuses. On peut permuter les joueuses dans la zone offensive, même s'il n'y en a que 3. Donc, lors du changement, la jeune Grenier qui a pénétré a pu le faire là, avec la possession de l'anneau. Effectivement, Jean. C'est n'importe quel 3. C'est pas les alliés qui restent sur le côté, c'est les 3 premières à pénétrer la zone offensive ou défensive. J'ai eu la confirmation, je vais profiter de ce hors-jeu là, avant la mise en jeu. On a un arbitre de qualité en Christian Jarry, un homme de décision. Dans la vie de tous les jours, cet homme-là est juge. Alors, offre quand même là, des bonnes qualités pour être arbitre et redonne de son temps à la ringuette, alors on le félicite. Effectivement, un homme intègre. Un arbitre de la Rive-Sud, je crois. C'est une belle reconnaissance pour lui aujourd'hui. Touche le poteau, on aurait pu augmenter son avance. Là, du côté de Chaudière-Appalaches, c'est Huot qui reprend. 5 secondes d'immunité. Oh! Chaudière-Appalaches, la jeune Morin qui reprend, qui tente sa chance et on reprend de plus belle là, du côté de Boulay. On fait notre passe. À Cadotte. On garde la possession. On tente de créer une ligne de passe. On se démarque. Boulay devant le but. Et on voit que le triangle est très, très fermé du côté de Chaudière-Appalaches. On fait un bon travail pour conserver notre avance. On laisse pas de chance. Non. Beau lancer de Florence Pépin. Pépin à Boulay. Il reste 1 minute. Est-ce que Lac-Saint-Louis va enlever sa gardienne de but pour pouvoir attaquer à 4 contre 3? Boulay encore. Dernière minute de jeu dans cette partie. On devrait avoir des forces fraîches, peut-être, là, des longs. Pas rester trop longtemps sur la patinoire. Là. Et on a vu ici la joueuse du Lac-Saint-Louis en tombant descendre sa main dans le premier tiers du bâton comme un hors-jeu. Donc, possession Chaudière-Appalaches dans la zone et on prend un temps d'arrêt justement pour ralentir, reposer ses meilleurs éléments. Revoir la stratégie avec 45 secondes à faire. Oui. Et on voit les Chaudière-Appalaches qui font aller les Chaudières. On l'a mentionné, hein, mais bon, que ce soit des sports d'équipe ou des sports individuels, les jeunes athlètes des autres sports qui viennent nous encourager, ça fait partie là, de l'esprit des Jeux du Québec également. Effectivement. Les directives, les dernières directives. Puis on a vu dans les estrades que l'aréna est remplie. Ah oui. On joue à pleine capacité. Les revenus d'entrée sont explosés. Ah, c'est vrai que c'est gratuit. Quelle est la stratégie du Lac-Saint-Louis pour contrer l'attaque de Chaudière-Appalaches? Ou pour créer l'égalité.
On devra relancer l'attaque là, le plus vite possible. Oui, puis pour ça, il faut reprendre l'anneau. Donc, je te dirais, Appalaches a un avantage. Ils peuvent étirer le jeu pour 30 secondes. On ne verra pas de lancer au but parce que 90% du temps, un lancer au but donne l'anneau à l'autre équipe. Donc, on va faire une remise à la gauche, à l'allié qui est sur le bord de la bande. Et on voit les 3 joueuses qui sont sur le bord de la ligne étrienne, qui n'ont pas le droit de participer au jeu. Ah. Et on voit l'inquiétude. Le changement de stratégie. Ah non, okay, on a 3 joueurs. Mais on laisse... Alors, on va y aller, là. Couverture de... Là, on joue le cadran. Oui, exactement. On garde la possession. On laisse écouler le temps du côté de Chaudière-Appalaches, même si on est en zone offensive. 14 secondes. Parce qu'il n'y a pas un but qui est important, là, c'est d'écouler le temps. Exactement. Une belle stratégie. On pourra quand même tenter un lancer avec... Et voilà, c'est ce qui est fait. Pour la 3 secondes. Et voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas... Là, on perd l'anneau. Okay. On a, pour la première fois du match, on a vu le 30 secondes s'écouler au complet. Donc, ah, parce que l'anneau n'a pas touché au filet ou à la gardienne. C'est ça. Okay. Avec le 30 secondes s'est écoulé, il reste... Dernière chance 8 secondes. Au but. Punition. Pour 2, il va rester 2 secondes. Bel effort là, de la jeune Léa Boulay. Est-ce qu'on discute pour un lancer de punition? Wow! Quelle fin de match, mesdames et messieurs. Lancer de punition! On l'a dit, c'est un homme de décision. Donne cette occasion-là à Léa Boulay. Avec 2 secondes à faire, on a empêché de lancer. Si on peut voir la reprise, là. On a empêché de lancer au but. Si on peut voir la reprise de ce dernier jeu-là. On voit la 29 qui s'avance. On a accroché. On était... On l'a empêché de lancer. On a tout fait. Elle avait un avantage. Elle avait une fait pour pas qu'elle lance. Justement. Donc, le numéro 8. L'avenir est dans ses mains. Là, c'est pas Léa Boulay qui prend le lancer de punition. On peut choisir la joueuse. Oui. Alors, on donne la chance à Sarah Grenier. On donne une punition à Léa Boulay. Même si elle a été victime de cette... Puis là, on dit aux joueuses de s'en tourner au banc là, pour pas créer d'interférence. Ah, c'est pour ça que c'est pas... Vu qu'elle est en punition, c'est pour ça que c'est Sarah Grenier qui va prendre le lancer de punition. Ouais. L'arbitre explique à la joueuse qu'elle peut pas revenir en arrière avec l'anneau. Il faut qu'elle soit en position d'avancer tout le long. Et on demande à la gardienne de sortir à l'extérieur de la glace. Qu'il n'y ait personne sur la patinoire pendant qu'on procède. Quelle fin de match, mesdames et messieurs. Allons-nous créer l'égalité? Le destin de son équipe. Sarah Grenier a le destin de son équipe. L'arrêt! L'arrêt d'Élie Plourde vient de sauver le match avec 2,2 secondes à faire. Quelle opportunité manquée pour l'Alex Saint-Louis. Un lancer de punition pour égaliser la partie à 3-3 avec 2 secondes à faire. On prend un temps d'arrêt pour calmer le jeu, reprendre justement refaire la stratégie pour le 2,2 secondes à faire. L'entraîneur de Chaudière-Appalaches, il va calmer ses joueurs et vraiment là, expliquer qu'est-ce qu'il veut. Allons-nous assister à un lancer au but? On a vu que souvent on prenait le numéro 29
pour lancer au but. Maintenant, elle est en punition. Je vais prendre l'occasion. Là, on voit Sophie avec la caméra Women derrière le banc là, qui nous donne ces images, là, une image d'une qualité incroyable pour cette web diffusion. On les remercie, tous notre personnel technique là, qui sont sur les sites de compétition. Quelle sera la stratégie? Ben, avec 2 secondes, on garde possession. Là. Est-ce qu'on lance au but ou on essaie une passe à la joueuse de coin? Mais là, il n'y a pas de joueuse de coin. On lance au but. Fini. Arrêt de plourde. Et c'est la médaille de bronze à Chaudière. 3-2. Chaudière-Appalaches qui avait également gagné le bronze à Rivière-du-Loup l'année dernière. Alors, avait gagné contre Sud-Ouest. Alors, Lac-Saint-Louis a livré une belle bataille. Avait pris les devants en début de match, mais on est revenu derrière pour gagner 3-2. Et on n'a pas été capable. Sourires. On n'a pas été capable, Jean, de profiter d'un lancer de punition, ce qui est rare à la ringuette. Et c'est sûr qu'on a un visage long du côté de Lac-Saint-Louis. Oh, mais on doit être fiers du chemin parcouru. On s'est rendu au match à médaille de bronze. Oui. Et puis, on a disputé une belle rencontre, là, de l'énergie de part et d'autre. Et puis, on va laisser l'équipe célébrer un peu avant la poignée de main. Alors, on vous invite dans... À 10h30. Ouais. Dans 27 minutes. La finale. 27 minutes. Le match de la médaille pour l'obtention de la médaille d'or entre Richelieu, Yamaska et la Rive-Sud. Alors, pendant les célébrations, mesdames, messieurs, on va aller... on peut vous montrer un petit peu là, les reprises de ce match avant d'aller en publicité, en pause. On voit la numéro 8 qui est en peine d'avoir manqué son lancer de punition. On voit le début de match, là, on était prêts de coupe de part et d'autre. On voit les faits saillants en publicité. Le premier but de Léa Boulay qui ouvrait le pointage pour Lac-Saint-Louis. Alors, mesdames, messieurs, avec ces reprises, après les reprises, on va aller à la pause. Vous avez regardé le match pour l'obtention de la médaille de bronze qui a été remporté par Chaudière-Appalaches lors de cette 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke 2024. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.